Le focus du jour fait le point sur les primes au retour pour les immigrés. On le sait peu, mais la France propose une somme d'argent de 2 000 à 5 000 euros environ pour ces étrangers venus tenter leur chance ici, mais qui n'ont ni papier ni emploi, pour les inciter à rentrer dans leur pays d'origine et à ne pas revenir. Paris leur accorde un petit pécule destiné à les aider à se réinstaller ou à monter leur propre affaire. Quelles sont les modalités? Quels contrôles sont effectués? C'est l'enquête de Lilia Melconian, Marie Cazot et Mathieu Derejoux. Cet homme est arrivé clandestinement en France en 2013. 3 ans plus tard, Debaba Koyazo n'a toujours pas de papier. Aujourd'hui, il a décidé de faire ses valises pour retourner au Congo. J'ai décidé par rapport à... Parce que je n'ai pas de papier. Je suis sans papier et puis je vais traîner en France pour faire quoi? Je ne travaille pas. Voilà, je ne travaille pas. Je vais rester pour faire quoi? Des migrants dans la même situation que lui, il y en aurait 400 000 en France. L'une des missions de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est de les convaincre de repartir. Pour cela, il leur propose de l'argent, mais aussi de financer les projets professionnels une fois au pays. Debaba Koyazo a décidé d'en profiter. À l'aéroport de Lyon, il a rendez-vous avec ce représentant de l'OFII. Bonjour Monsieur Koyazo. Bienvenue à l'aéroport de Lyon. Ouais. C'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour pour moi. Bon. Non seulement il lui a acheté son billet d'avion, mais il lui remet aussi cette enveloppe. Donc dedans se trouvent 2 000 euros. De l'argent liquide qu'il va pouvoir dépenser comme il veut. C'est beaucoup d'argent là que vous remettez à monsieur? Oui, c'est beaucoup d'argent puisque là on est sur un dispositif majoré. Habituellement, monsieur aurait dû percevoir 650 euros. Là, je lui ai remis 2 000 euros. Un encouragement supplémentaire décidé après le démantèlement des camps de migrants de Calais à la fin 2016. Ça a été très incitatif puisqu'on a connu une forte recrudescence du nombre de retours volontaires depuis le mois de novembre, décembre. Là, rien que pour le mois de janvier, on a une centaine de personnes sur Lyon qui sont en attente, en instance de départ. Oui, ça m'a motivé aussi parce que c'est de l'argent. Et je pense que dès mon arrivée, ça peut m'aider à débloquer un peu des situations qui peuvent me bloquer. Donc, ça va m'aider. Donc là, je suis content. En 2016, 4 774 départs volontaires ont été enregistrés. Montant total, 6 millions d'euros. Une somme que le directeur de l'OFII assume parfaitement. L'aide au retour volontaire est un coût pour l'État 10 fois inférieur à la reconduite forcée. Puisqu'une reconduite forcée, c'est des passages devant le juge, ce sont des fonctionnaires de police qui accompagnent les personnes jusqu'à leur pays d'origine, des billets d'avion. Un constat confirmé par un rapport sénatorial. Si l'on additionne le maintien en centre de rétention avec des dépenses sanitaires, les frais d'éloignement et d'escorte, les frais de justice, une expulsion revient à 19 800 euros. Dans le cas d'un départ volontaire, les frais d'éloignement, l'aide au retour et l'aide à la réinsertion professionnelle coûterait entre 2 000 et 5 000 euros par migrant. Rentrer chez soi avec un projet professionnel financé par la France, c'est aussi ce que propose l'OFII à ceux qui l'acceptent. Nous sommes en Tunisie. Ici, 500 migrants revenus au pays ont bénéficié de cette aide. Ces 2 agents français ont pour mission de contrôler les investissements faits par l'État français. Khaled est producteur d'épices. Après 2 ans en France, il a préféré rentrer. Pour l'encourager, l'OFII a financé son atelier. Ici, pas d'argent liquide. La France a acheté ses machines pour lui. Dans le cas présent, la France a déboursé en moyenne 4 000, 5 500, 6 000 euros pratiquement. La première tranche a servi à financer les plus grosses machines, les 4 grosses machines là, qui servent chacune à moudre des céréales ou des graines différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent finalement vous êtes en train de financer des anciens sans-papiers? C'est le cas.
en partie, mais je pense que pour tout le monde, ces anciens sans-papiers sont mieux en Tunisie à la tête d'une entreprise que à vivre dans la précarité, dans la banlieue ou dans le centre-ville d'une cité française. 5 fois par an, les agents viennent sur place, tout vérifier. Les machines et les comptes de l'entreprise. L'objectif, éviter les abus. Et ça fait combien à peu près par semaine en juin, juillet, août Juin, juillet, août par semaine. Presque 400, 300, 400, mais le moyen 400. Les entrepreneurs pourraient être tentés de prendre ça comme une aubaine. Ils pourraient être tentés de vendre ce matériel aussitôt qu'ils l'ont reçu. Et donc, ils se retrouveraient dans la situation de départ, en fait, qui les exposerait à nouveau à l'inactivité et peut-être au souhait d'émigrer de manière clandestine une nouvelle fois. Et maintenant, comme touriste... Si je retourne en France, c'est pour faire du tourisme et pour montrer aux Français que leur aide a été utile. Je n'allais pas abuser. Je travaille maintenant. Le dispositif est-il efficace ? Des sénateurs français se sont penchés sur la question et ils sont formels. Il faut développer l'aide au retour. C'est un dispositif d'avenir parce que on se rend bien compte, on voit bien les difficultés pour faire en sorte que les déboutés du droit d'asile repartent. On se rend bien compte que beaucoup d'immigrants en situation irrégulière restent. Lorsque on se dira le co-développement et l'aide au retour doivent être favorisés, il faudra mettre un budget, ça c'est sûr, pas 6 millions d'euros. Il faudra trouver beaucoup plus. Les autorités françaises ne sont pas les seules à vouloir développer cette formule. D'autres pays européens comme l'Italie, l'Allemagne ou encore la Grèce et l'Espagne ont eux aussi fait ce choix. Aider ces migrants à reconstruire leur avenir chez eux. Et on va plus loin sur cette question avec notre invité Gilles Spiefvogel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des migrations à l'OCDE. Est-ce que ça marche sur la durée, ce dispositif d'aide au retour? Est-ce qu'on constate qu'effectivement les personnes qui sont reparties avec une aide financière de la part de l'État français ont réussi à se recréer une vie, une activité professionnelle et économique dans leur pays d'origine? Alors ça, évidemment, c'est une question tout à fait clé. Il est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a peu d'évaluations, à ma connaissance, qui ont été faites sur l'efficacité dans le long terme de ces dispositifs. Je crois qu'avant de se poser la question de savoir si ça marche, etc., c'est important de replacer un peu dans le contexte général des migrations de retour, ces dispositifs d'aide au retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de très nombreux immigrés qui viennent donc, dans les pays, par exemple en France, qui repartent de façon spontanée au bout de quelques années dans leur pays d'origine. Pour les pays européens, par exemple, on peut estimer qu'il y a entre 25 et 50% des immigrés qui repartent au bout de maximum 5 ans dans leur pays d'origine. Et dans le cas de la France, il y a à peu près 200 000 entrées d'immigrés par an en France et il y a 100 000 sorties d'immigrés par an. Donc c'est loin d'être négligeable, tout ce volume d'entrées, de sorties spontanées de migrants, c'est quelque chose de très important. Donc les aides au retour dans ce contexte-là, ça représente en fin de compte une petite minorité des sorties d'immigrés, puisqu'il y a chaque année en France entre 4 000 et 5 000 personnes qui bénéficient de ces aides au retour. Alors dans les aides au retour, il y a 2 types d'aides au retour. Il y a une aide au retour de quelques centaines d'euros pour un retour, disons, de base, la formule sans extra. Et puis, il y a aussi une aide à la réinsertion, et c'est celle dont on parle dans le reportage, plusieurs milliers d'euros. Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse en premier lieu donc, à des migrants qui sont en situation irrégulière. Mais pour l'aide à la réinsertion, il y a aussi la possibilité pour des migrants qui ne sont pas en situation irrégulière de bénéficier de ces aides-là. Alors que l'aide au retour, l'aide au retour classique, entre guillemets, elle est exclusivement destinée à des migrants qui sont en situation irrégulière en France. Donc l'aide à la réinsertion, donc, comme vous avez dit, qui est sur des montants qui peuvent être de plusieurs milliers d'euros, par exemple, pour des projets de création d'entreprise. C'est une aide qui concerne chaque année en France quelques centaines de personnes. Donc, on est sur des effectifs très, très, très petits.
Et donc les conditions, évidemment, ça va être d'avoir la possibilité d'avoir un projet économique. Donc ça peut être un projet de création d'entreprise, ça peut être un projet de formation professionnelle, etc. Alors évidemment, pour le succès de ces projets de création d'entreprise ou de développement d'une activité dans le pays d'origine, les conditions politiques et économiques dans les pays d'origine sont évidemment un facteur clé. Puisque, évidemment, l'instabilité politique, un contexte économique local défavorable vont être autant d'obstacles au succès de ce type d'aide. Et par ailleurs, il faut aussi avoir conscience du fait que tous les migrants ne sont pas des entrepreneurs potentiels. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut avoir réellement un projet de création d'entreprise pour que ça vaille le coup d'investir. Et puis ensuite, il y a la question de l'accompagnement à long terme de ces projets. On sait bien, tout entrepreneur sait bien que monter une entreprise, ça ne se fait pas juste en recevant de l'argent à un moment donné et ensuite en montant son entreprise. C'est quelque chose qui se déroule dans le long terme, et donc il faut un accompagnement à long terme de ces projets, un accompagnement à long terme donc de ces migrants, et la possibilité d'avoir accès à du capital supplémentaire pour se développer. Et en fin de compte, quand on regarde le type de projets qui sont aidés par l'OFII en France, donc dans le cadre de ces aides à la réinsertion, on se rend compte que c'est, dans la quasi-totalité des cas, des projets qui sont des petites activités, souvent dans le secteur agricole ou dans le secteur commercial. On n'est pas sur des créations de grandes entreprises ou même de moyennes entreprises. On est sur des toutes petites entreprises unipersonnelles. D'un mot très rapidement, oui. Est-ce que la critique, ça n'est pas qu'il risque de revenir en France pour toucher une deuxième fois cette aide ? Alors dans le cas français, dans le contexte actuel de la politique telle qu'elle existe, c'est impossible, puisque une des conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide au retour, c'est de ne jamais avoir bénéficié auparavant de cette aide. Merci beaucoup, Gilles Spielvogel, d'avoir été notre invité.